vendredi, donc on va faire le point ce matin, mais pas de bobo, comment dirais-je, qui est anxiogène, donc juste des petits trucs à régler, ça devrait rentrer dans l'ordre ce matin pour la séance. Andrés est toujours en réathlétisation, donc il n'a pas encore repris, il a juste un peu repris la course, mais il a encore quelques douleurs, et on récupère dans le groupe Théo Saint-Luce, qui était suspendu. J'ai vu qu'il y avait Sidi qui a lancé le match, il avait pris un petit coup, non? Ouais, il avait une douleur à la cheville, mais hier il est venu avant pour les soins et il a participé à la séance qui était une séance de régénération hier. Donc, Antoine, pareil. Antoine Valerio, il avait une petite inflammation du TFL en haut de la tête du péroné la semaine dernière. Il s'est soigné la semaine dernière, ça allait vendredi, et hier il a fait des soins, ça devrait rentrer dans l'ordre. Bon, ce match à Pau, c'est un match bonus. Oh non, c'est pas un match bonus, ça, c'est un match qui fait partie de notre calendrier qu'on n'a pas pu jouer, donc il faut faire en sorte d'être dans les meilleures dispositions dès l'entame de match, même si effectivement notre adversaire n'a pas joué ce week-end et nous on a joué, donc il faudra être vigilant sur l'entame de match et faire en sorte que l'équipe qui démarre ait de la fraîcheur, que ce soit physique ou mental. Du coup, ça veut dire que tu vas faire tourner ou comment l'équipe de marche? Non, plus le troisième. Ouais, pour le moment déjà, l'important c'est la séance de ce matin. Déjà savoir si les joueurs vont tous être sur le pont, s'il va y avoir des joueurs qui vont ressentir un peu de fatigue, et il n'y a rien de mieux que le terrain pour avoir ce ressenti-là. Avec le staff, on sera très vigilant sur le contenu de la séance, qui ne sera pas très longue, mais qui sera importante pour nous, pour jauger l'état de fraîcheur des uns et des autres. Vous restez sur deux victoires un peu entre guillemets à l'arrache, quoi. Est-ce que finalement elles ne sont pas plus fondatrices, tu sais, pour la cohésion du groupe et tout ça, que gagner 6-0 et se prendre pour un mort? C'est important sur les deux matchs de faire preuve, c'est un mot que j'ai répété assez souvent, d'abnégation pour conserver ce résultat, en sachant qu'on a été moins brillant, on a été un peu plus sur le reculoir sur la seconde période, le fait d'encaisser un but rapidement. Il faut savoir que Valenciennes, sur les données physiologiques, c'est l'équipe qu'on a affrontée cette année qui a le plus couru. Donc c'est toujours bien de comparer ça et de faire en sorte d'avoir les données physiologiques. Alors c'est une équipe VA qui n'est pas rentrée dans son match, mais sur la seconde période a fait beaucoup d'efforts, et malgré tout, on n'a pas concédé beaucoup d'occasions. Donc j'espère effectivement que ce sont des victoires fondatrices. C'est bien d'être dans la douleur, quoi. Ouais, c'est... les accouchements dans la douleur font toujours les plus beaux bébés. Je ne sais pas si tu l'avais noté, mais vous avez la possibilité d'enchaîner votre troisième victoire de suite. Ouais. C'est jamais arrivé cette saison. Non, je savais que ce n'était pas arrivé, parce que effectivement je connais les résultats du premier semestre. Après, c'est au-delà de ça, je le répète encore une fois, passer la barre des 30, quoi, ou arriver à la barre des 30 selon le résultat. Donc c'est toujours bien à l'issue de la 22e journée de passer cette barre-là sur le plan comptable. Pourquoi cette barre-là et à l'issue de cette barre? C'est des symboles psychologiques pour moi. C'est important je suis attaché à ça sur le déroulement d'une saison, de passer la barre des dizaines à chaque fois, et puis après à chaque fois qu'on passe une barre de dizaines, on voit où on en est, on regarde le nombre de matchs qui nous reste à effectuer. L'idée, c'est d'essayer d'enchaîner un maximum, quoi. Vu le calendrier, alors, je sais que tu vas nous dire qu'un ou deux, les matchs sont compliqués, tout le monde ne peut pas tout le monde, mais sur le papier, toujours pareil, sur le papier, les équipes que vous allez rencontrer en février semblent à votre portée. Est-ce que ça... Beaucoup de vigilance. C'est bien d'acquérir grâce aux résultats, grâce au travail du quotidien, de la confiance, mais la frontière entre la confiance et la suffisance, elle est très exiguë. Donc
toujours être en éveil. Après, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est l'équipe qu'on va jouer demain. C'est une équipe de qualité. C'est une équipe de qualité qui a eu un peu de mal sur le mois de décembre, qui avait fait un très très bon début de saison, qui n'a pas eu de résultats en décembre et qui a très bien démarré l'année avec une victoire assez large contre Rodez 4-0, même si sur le match ça ne reflète pas forcément la physionomie, mais ils ont très bien démarré l'année et ils ont fait un très très bon match à Toulouse où ils ont mené au score. Ils concèdent le match nul en concédant très peu d'occasions contre Toulouse, qui est, enfin, nous on est bien placé pour le savoir parce qu'on les a joués 2 fois en décembre, qui est une équipe de grande qualité, donc beaucoup de méfiance sur cette équipe de Pau. Tu as peut-être revu d'ailleurs le match aller où Nîmes avait été accroché 0-0. Ouais, on a fait quelques montages effectivement. Alors après j'ai plus travaillé sur les 2 matchs de janvier par rapport à l'organisation qu'ils ont mis en place. Mais il y a des joueurs de qualité. C'est une équipe, quand on parle de caractère, c'est vraiment une équipe de caractère qui dégage beaucoup de valeur avec des joueurs plus. Je parlais à votre confrère hier de Victor Lobry, qui est un garçon qui est en train de passer des paliers, qui a mis un peu de temps puisqu'il a connu le National 2, le National, et aujourd'hui c'est un des très très bons joueurs de Ligue 2. Sur les deux matchs que tu as dirigés, vous avez pris au début d'un premier quart d'heure de la deuxième temps. Ouais. Du coup, je regardais les stats. Depuis le début de saison, il m'a pris 34 et quelques pourcents de ses buts dans ce laps de temps, c'est vrai. Ouais, c'est important. Alors après, ça peut être quoi alors nos entames sont bonnes de match, de première mi-temps, et nos entames de seconde sont un peu plus poussives. Alors, il y a souvent un facteur psychologique là-dedans. C'est quand on voit l'entame de match de la deuxième période contre VAFC, on ne concède pas d'occasion. Et donc il y a ce pénalty, ce fait de jeu qui arrive très tôt. Et donc là, ça devient un peu plus difficile. On a joué un peu plus bas. Alors, jouer bas, ça ne veut pas dire qu'on veut défendre. Jouer bas, de temps en temps, c'est aussi se permettre d'avoir de la profondeur dans le dos de l'adversaire. Mais là, ce qui a été embêtant sur la seconde période, c'est qu'on a défendu en reculant. Quelle que soit la hauteur de bloc, c'est toujours mieux de défendre en avançant. Donc, on a noté effectivement que nos entames de seconde période étaient un peu plus délicates. Ça veut dire que Nîmes qui était un peu malade, convalescent, et pas encore. Voilà, l'équilibre est toujours fragile. Hein, l'équilibre est toujours fragile, donc faisons en sorte d'enchaîner déjà des contenus de qualité, et quand il y a des contenus de qualité, le résultat n'est jamais trop loin. Justement, sur ces 2 premiers matchs, de manière un peu concrète, qu'est-ce que vraiment te fait plaisir par rapport à cette équipe? Qu'est-ce que vraiment te donne aussi une satisfaction? On m'avait mis en garde sur certaines choses, sur des joueurs qui n'étaient pas forcément concernés à 100%. Ce que j'en retire sur les 2 premiers matchs et sur le travail qu'on a effectué depuis maintenant pas loin d'1 mois, pas loin d'1 mois, c'est l'unité. Je sens qu'il y a de l'unité. Je sens que les joueurs qui ont été appelés dans le groupe sont concernés à 100%. Voilà, ça c'est important. Et après, il y a un fait qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui c'est le dernier jour du mercato, donc il n'y aura plus de suppositions, de supputations, de rumeurs ou de bruits. Justement, par rapport à ça, du coup, Karim Arrigui va vous quitter? Normalement, je pense que ça devrait être officialisé, effectivement. Et un petit mot sur Ferrat. Là, c'est le dernier jour. Je suis comme vous, j'ai vu quelques infos apparaître ce matin très tôt quand j'ai lu la presse. J'en sais pas plus. Effectivement, c'est un joueur qui a des grandes amies de départ, qui est plus forcément concerné par le projet de moi. Donc, dans l'intérêt de tous, ça serait bien qu'il y ait une solution qui soit trouvée avant ce soir, effectivement. Et vu que c'est bien parti pour qu'il puisse rester, est-ce que toi après, ou je sais pas si tu as déjà discuté avec lui, vu qu'il va être encore là 6 mois, est-ce que tu comptes l'intégrer? J'ai discuté avec Zinedine et Karim quand je suis arrivé. Je connaissais leur position. Je respectais au moment où je suis arrivé leur position. Aujourd'hui, je suis focalisé sur la préparation des matchs. J'ai pas évoqué ça tant que le mercato n'est pas bouclé. Pour juste les arrivées, vu que c'est les derniers jours
Doit-on s'attendre à d'autres arrivées? Peut-être. Peut-être. Ouais, non, peut-être parce que le fait que Karim soit parti, il est possible qu'il y ait peut-être encore un joueur qui puisse s'engager. Alors après, le laps de temps il est assez court, mais je sais que ce soit le président, la cellule de recrutement, Guillaume sont sur le qui-vive. Un petit mot sur. Ça serait un offensif? Pas forcément. Pas forcément. Non, pas forcément. Nicolas Ménézé, par exemple. Bien sûr que c'est un profil qui est très intéressant. Après, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce qu'il a quelques sollicitations en MLS. C'est un garçon qui est installé là-bas, qui a fait des très bonnes saisons. Et donc après, sur ces propositions-là, on ne peut pas lutter. Donc on va voir ce qui se passe durant ces... combien il reste 12 heures 15 heures. Ouais, un peu plus. Les arrêts de jeu. Juste pardon, Charles Labo, juste sur les absents. Trop tard, c'est trop tard. Il y a Andrés qui est encore en réat. Et par rapport au groupe de vendredi, il y a Théo Saint-Luce qui réintègre puisqu'il était suspendu pour le match de VAFC. D'accord. Voilà. Et Anto qui est toujours en athlétisation. Ça prend encore un peu de temps. Ok. Et Andrés, oui, ça prend encore juste pour samedi. Ça risque d'être peut-être encore un peu juste. Le révélateur, c'est la reprise de l'entraînement collectif, quoi. C'est ça. Donc, on fait le point au quotidien avec les docs et les kinés, mais aujourd'hui, là, il n'est pas prévu dans la séance. Il a un travail individuel, donc ça paraîtra juste pour le match de samedi. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Vendredi, en cours de presse d'après-match, je parlais que tu comptais sur les joueurs qui avaient vraiment des valeurs aminoises, qui avaient s'arracher pour le maillot. Gaëtan Taquet, par exemple. Un bon exemple, non? Le vestiaire, quel rôle a-t-il à le groupe ou, C'est un des anciens. C'est pas péjoratif ce que je vais dire. C'est un vrai soldat. Voilà. Et on a besoin de vrais soldats. Voilà, on a besoin de vrais soldats. Aujourd'hui, en l'absence d'Anto, Pablo et Gaëtan sont les deux leaders de vestiaire. Et c'est toujours bien d'avoir des joueurs qui connaissent l'ADN du club. C'est ce que tu appelais les porteurs de piano quand tu as fait la première fois. C'est exactement ça. Les joueurs de piano et les porteurs de piano. Et beaucoup d'attention aux porteurs de piano pour qu'il n'y ait pas de fausse note. Une semaine à 3 matchs, je pense que ça va gérer en fait de façon. Tu as déjà l'idée en fait par rapport au. Ouais, bien sûr, j'ai une ébauche d'équipe dans la tête. C'est important pour moi de voir les attitudes et mon ressenti, le ressenti du staff par rapport aux joueurs. Mais effectivement, on a la possibilité d'amener de la fraîcheur. On a la possibilité de repartir exactement avec la même équipe aussi et en mettant de la fraîcheur au fil du match. Donc c'est la question que je me pose aujourd'hui sans me projeter sur le match de samedi. Voilà. Je disais aux joueurs en préambule de la semaine à 3 matchs que le match le plus important c'est toujours celui qui arrive. Oui, c'est une situation particulière, tu ne joues pas pendant 20 jours, là tu en enchaînes. Ouais, donc il faut vraiment gérer. Il faut être attentif et à l'écoute du médical. Voilà, il faut vraiment qu'on soit à l'unisson par rapport à ça. Ça peut être repère sur Nîmes, ça y est. Ouais. Ben, la Bastide et Costières la Bastide, donc ça va. Oui, les boîtes sont fermées. J'ai passé l'âge. Ah, non mais c'est gentil, ça veut dire que je me trouve jeune, c'est bien. C'est bien. Je crois qu'il dit ça pour les joueurs, je vais dire. Ah d'accord. Avec Jérôme, on avait une bonne adresse. Ah mais Nîmes, c'est pas une grande ville, on peut tout savoir dans les villes comme ça.